Bonjour et bienvenue au Club Éco La Tribune et plus précisément sur le plateau de la deuxième édition du Forum Agro-Innovation de Nouvelle-Aquitaine, une manifestation organisée par La Tribune en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine qui nous accueille aujourd'hui. Nous recevons Gilles Recourt qui est le directeur de l'Agropole à Agen mais aussi du CRT Agrotech. Bonjour Gilles Recourt. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter l'Agropole, alors, qui est déjà connu par beaucoup d'entre nous, mais quand même c'est bien de rappeler un petit peu les fondamentaux. Alors les derniers chiffres à fin 2016, l'Agropole c'est 133 entreprises, c'est plus de 750 millions de chiffres d'affaires. Et puis c'est à travers la partie R&D, recherche et développement, plus de 52 produits étudiés chaque année. Est-ce que vous pouvez nous identifier, nous préciser, nous faire la petite analyse de l'Agropole, puisqu'il y a Agrotech, l'Agropole, comment ça fonctionne, les incubateurs, voilà. Voilà, c'est très simple. On essaye de penser les produits alimentaires de demain à travers Agrotech, Agropole Technologies, qui est le centre de transfert de technologie. Donc, effectivement, les produits agroalimentaires changent très très souvent et évoluent très souvent. Donc, on essaye d'élaborer les produits de demain. Ensuite, vous avez la partie création et test et production, qui est sur la partie Agropole Entreprise. Nous sommes la plus grosse pépinière agroalimentaire d'Europe, avec plus de 6000 m² de bâtiments industriels totalement modulables, totalement flexibles. Et oui, c'est obligatoire. On ne sait pas quel produit on va recevoir ou sur quelle nouveauté on va travailler demain. Donc à partir de là, la modularité, la flexibilité est l'un de nos, je dirais, de nos spécificités. On a mis 25 ans à élaborer tout ça, donc on a quelques subtilités d'ingénierie qui sont très très marquées sur l'Agropole. Et bien sûr, la production et l'implantation industrielle sur le site. C'est un site qui regroupe maintenant plus de 2500 personnes et avec les entreprises qui ont essaimé à côté de l'Agropole ou juste à côté, il y a eu 3000 créations d'emplois industriels dans le domaine de l'agroalimentaire. Comme quoi c'est un secteur sur lequel on peut avoir encore des perspectives non négligeables au regard des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants. Vous avez une idée du nombre d'innovations, de brevets qui ont été générés grâce à l'Agropole Alors, il y a très peu de brevets qui soient déposés parce que le phénomène est très simple. Les produits qui seront présents sur les linéaires pour les consommateurs dans les 5 ans ne sont pas encore inventés. D'accord. Sur 80% des produits que l'on développe, il n'y en aura que 20% qui seront proposés aux consommateurs. Et sur ces 20%, il n'y a effectivement que 4% qui vont pouvoir passer le stade de la deuxième année et être un produit rémanent pour le consommateur. Donc nous, je vous disais, pour 2016, on a travaillé sur 52 produits nouveaux. C'est à peu près la moyenne annuelle. Vous multipliez par 25 ans d'existence, vous voyez le nombre de produits qui ont pu être élaborés. On pourrait regarder dans le détail ceux qui sont présents encore sur les rayons ou les nouveautés qui sont sorties. Je peux citer le kombucha, le thé fermenté, ou une entreprise qui est accueillie par le forum aujourd'hui, comme Trifodis, qu'on a vu à travers le concours, etc. Donc on est vraiment dans quelque chose qui évolue très rapidement et pour lequel, je dirais, l'action de l'Agropole peut continuer et doit continuer longtemps au service de cette grande région. Dernière question, l'Agropole c'est aussi un concours nationalement connu. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu à quelles préoccupations il répond et qu'est-ce qui vous amène en tout cas au niveau de l'Agropole? Alors au niveau du concours national agroalimentaire, qui est présidé par Alain Rousset, bien sûr, le président de la région. Le président de la région, il a pris la succession de Jean-François Poncet très gentiment. C'est le président du conseil départemental. Départemental, même si politiquement ils n'étaient pas obligatoirement positionnés. Donc c'est quelque chose comme quoi on est sur le fond des choses. Et ça nous permet de scanner les 200 à peu près, on en reçoit 200 dossiers, les 200 idées qui émergent dans le domaine agroalimentaire. Au niveau national. Et à partir de là, on essaye d'être, je dirais, les plus convaincants, les plus séduisants pour amener les meilleures idées en Nouvelle-Aquitaine, quel que soit le territoire. C'est un prix qui est accordé au niveau national et qui, effectivement, regroupe dans son jury, je dirais, 80% de l'industrie agroalimentaire européenne. On a Bongrain, on a Danone, on a Monduel, etc. Donc, c'est un jury qu'on essaie de maintenir avec les présidents successifs, étant donné qu'il a une pertinence très, très importante. Et on voit que l'innovation n'émerge pas uniquement des centres de recherche des grands groupes,
et qu'il y a aussi ce travail qui se fait, je dirais, à travers 2 étudiants, 2 professionnels qui sortent de leur entreprise, etc. Et donc c'est quelque chose qui je dirais, foisonne un peu partout et c'est très difficile de la repérer, d'où cette idée de concours. Très bien. Gilles Recourt, je vous remercie beaucoup d'être venu C'est sur moi le qui vous plateau. remercie. À très bientôt.